Yo, c'est Mognon. Bah, écoutez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, c'est du Camélos G avec double lame. Alors en fait, je suis en train de farmer le Camélos et tout style le dragon ancien, mais j'ai envie de dire le Camélos c'est le plus facile à faire. Du moins, oui, c'est le plus facile à faire. Avec les DS, ça va vraiment très vite. Donc du coup, on prend pas énormément de risques. Il n'y a pas besoin d'avoir un skill de malade. Et on va partir de suite en quête. Donc en fait, voilà, je suis à la recherche de rubis dragon ancien pour me faire le corps de chasse justement du caméléos, qui est vraiment pas mal. Ah ben parfait, j'ai atterri. Voilà, directement. Alors essayez de ne pas vous faire toucher par son crachat, hein, quand il crache des molars. Ça vous fait... Ah mince. Je me rends compte que j'ai oublié de prendre le méga jus. Quand même pas mal quand on a les DS. Il est là-bas. Alors bien sûr, une particularité du caméléos, c'est que c'est qu'on ne le voit pas. Il n'est pas toujours visible. Alors le but, c'est tout con. Vous focus sa patte arrière. Alors voilà, ouais, vous écartez quand il fait du poison, si vous pouvez. Voilà, n'oubliez pas vos antidotes, ça peut toujours servir. Voilà, il est parti. Il est où? Normalement, vous avez toujours le temps de, quand il s'envole comme ça, qu'il se barre. Vous avez généralement le temps de déguiser. Alors à la fin de la vidéo, je vous montrerai mes talents. Bon, ni plus ni moins, c'est des talents pour bourriner. Hein. D'ailleurs, j'ai pas essayé, mais je pense que ça va être possible d'utiliser adrénaline parce que, bon, vous allez voir, logiquement, il va pas me toucher souvent. Alors, pourquoi j'ai pris, je change de sujet complètement, pourquoi j'ai pris des DS dragons? Tout simplement, pas parce que c'est ce qui lui fait le plus, on va dire, le plus de dégâts, ça serait plutôt le feu. Surtout que les lames de châtiment font beaucoup plus de dégâts que celle-ci. Là, ça c'est duo dragon ultimus. Et en fait, en élément, les lames de châtiment là, en feu, elles font vraiment plus mal. Plus mal. Et donc, du coup, c'est mieux. Mais, moi, mon but aussi, c'est au passage, c'est de prendre la corne et pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable. Voilà, donc à chaque fois que vous allez... Ah ben, elle est déjà cassée. Donc, vous avez vu, j'avais mis quoi, 2 enchaînes et elle est pétée direct. Donc, c'est d'une facilité déconcertante. Hein. Et franchement, c'est le premier camélos que je fais. Hein. Donc là, ça serait bien que je ne tarde pas à aiguiser. Merde, je suis mal placé. Voilà, quand vous avez les temps morts, vous en profitez. Soit pour vous mettre une petite graine pouvoir qui va vous booster un petit peu l'attaque. Soit pour aiguiser. Alors j'ai aiguisage rapide, hein, vous avez vu dans les talents d'ores et déjà. J'ai aiguisage rapide, j'ai tranchant plus 1. Et j'ai affinité, j'ai abandon total plus 1, pardon. Et enfin, épée aiguisée. Donc ça, c'est vraiment bien. Avec les lames, c'est le talent, c'est la base, quoi. Si vous voulez pas aiguiser toutes les 30 secondes, surtout avec ces lames-là, c'est vraiment le top. Là, normalement, il va rebaisser la tête, donc vous lui remettez une enchaîne gratuite. Ah mince, il fait le... Voilà, donc voilà, de temps en temps, il fait ça, quoi. Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais prendre un... je voulais faire un aiguisage. Donc vous avez vu, je me suis toujours pas fait toucher. Hein. Bon, c'est pas interdit, hein, notamment par le poison.
Si vous balancez une danse du démon, c'est l'enchaîne que je fais à chaque fois, là, basique, celle-là. Là. Bon, ben si vous la lancez au moment où il fait le nuage de poison, forcément, vous pouvez vous le prendre dans la gueule. Alors vous avez vu, souvent il va tomber. Donc là déjà, quoi qu'il arrive, si je le tue, j'aurai une corne, ça c'est quand même pas mal. Quand il est en mode vénère, vous relancez, regardez, vous relancez une danse du démon et il la prend dans la gueule. Et là, ça, parce que vraiment, ah ben vous voyez, voilà, je vais prendre le poison, exemple, type. Voilà, où on peut se faire toucher, quoi. C'est vraiment, je trouve, le seul moment où vraiment on peut se faire toucher, quoi. Ne pas oublier de le marquer, hein, parce que quand il change de zone, il est bien casse-couille. Hein. Donc aiguisage rapide, ça c'est pas mal, hein. C'est pour éviter de perdre du temps, surtout quand vous avez des DS, et particulièrement quand elles n'ont pas beaucoup de tranchants. C'est quand même sympa. On va le remarquer, ça coûte rien. Comme d'hab, je vois pas trop mes items de ce que je prends, parce que vous le voyez pas, mais moi j'ai des petits logos de mon téléphone avec lequel je filme, qui sont devant mes items en fait. Donc des fois, c'est pour ça que vous me voyez chercher des fois dans les vidéos. Donc ensuite, ce qui concerne le caméléos, je pense que je vais pas tarder à prendre un méga jus. Vous rengainez et vous courez, vous allez voir où il est de suite. Ah, voilà. Il a changé de zone, voilà. Là, il est resté 2 secondes, je ne sais pas pourquoi. Pour ça, c'est un peu chiant. C'est juste un petit truc un peu chiant. Si jamais vous le perdiez de vue, que vous ne l'avez pas marqué, pensez à prendre peut-être des sérums psy, au cas où justement ça arrive. Là, j'en ai pas pris pour le coup. Alors, voilà, là, voilà, il clignote. C'est facile de le repérer quand vous savez à peu près où il est. Ah putain. Il faut que je prenne mon méga jus. Voilà. Ouais, c'est pareil, les méga jus, si vous prenez les DS, c'est quand même sympa. Il y a les jus d'énergie aussi, mais ça dure moins longtemps. Voilà, il prend vraiment du dégât. Vous avez vu, 3 enchaînes et il se casse la gueule. Et là, vous basculez sur la tête. Alors, dommage, je suis pas trop en face, là. Ah, il me pousse avec sa tête, c'est casse-couille, ça. Ouais, donc quand il n'est pas en mode rage, vous avez vu, il rebaisse pas la tête. Là, par exemple, j'ai lancé pour rien. Ça fait beaucoup plus de dégâts de passer sur la jambe arrière. Allez, on rebascule sur la tête. Là, il va baisser la tête, vous allez voir. Voilà. Donc vous avez vu, ça vous permet de lancer encore une enchaîne sur sa tronche pour faire pas mal de dégâts. Ok, là il est parti. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, on en profite pour aiguiser le temps qu'on sache où il est apparu. Je cherche, il est là-bas, voilà. Franchement, je trouve qu'il n'y a pas plus facile en dragon ancien quand vous utilisez cette méthode. Surtout prenez, si vous voulez casser la corne et couper la queue, pensez à prendre l'élément dragon, hein, c'est impératif. Ça va super vite. Aïe. Ouais, c'est le petit coup aussi que vous pouvez prendre. Là, vous avez vu, j'ai bloqué 2 fois sur sa patte avant. Voilà, une petite roulade au bon moment et normalement vous prenez pas ça. Oh, putain. Alors où est-il? Ah ben il est là. Si vous voulez savoir où il est, vous courez, vous rengainez votre arme et vous courez. Et vous allez voir si votre type en fait, si votre perso en fait va se mettre à courir avec la panique en regardant derrière lui. S'il regarde derrière lui en paniquant, ça veut dire qu'il est derrière vous donc. Et je regarde le temps aussi en ce moment parce que
Quand, admettons, vous l'enchaînez bien comme ça, régulièrement, quand je regarde, dès que je vois qu'on a passé à peu près 10 minutes, un quart d'heure, entre 10 minutes et un quart d'heure, là on fera 10 minutes pour être sûr. On s'acharnera sur sa queue pour lui couper, histoire d'avoir plus de chances d'avoir un rubis dragon ancien. Allez, voilà, une petite série. Voilà. En fait, vu que sa tête est difficile à atteindre, d'ailleurs elle est même impossible à atteindre, eh bien, il faut faire beaucoup de dégâts sur ses pattes arrière. Alors je prends tout le temps celle-là, mais vous pouvez prendre d'autres. À partir du moment où je commence à faire des dégâts sur une, après, voilà, je m'arrête plus, quoi. Et alors ce qui est impératif aussi, si vous voulez couper la queue, c'est bien de repasser dans le mauve, dans le tranchant mauve. Sinon vous allez rebondir, vous allez mettre plus de temps pour la couper. Et j'ai oublié de dire pourquoi j'attends 10 minutes, un quart d'heure pour couper sa queue. Parce qu'en fait il faut l'affaiblir. C'est-à-dire qu'il faut qu'il lui reste 20% de vie pour couper sa queue beaucoup plus... Pas beaucoup plus facilement d'ailleurs. Pour la couper, hein. Voilà, hein, tout simplement. Là, normalement, il va pas tarder à tomber. Voilà. Donc là, je bascule sur le bout de sa queue. Ah, dommage, voilà. Il aurait fallu que je sois vraiment dans le mauve encore avant de le faire. Parce que là, je vois qu'on a atteint les 10 minutes. Ah, ça me saoule, je vois mal, je suis désolé, hein, je vois mal, en filmant comme ça, je vois mal les items qui défilent en bas à droite. Je vais essayer de faire gaffe. Alors, il est où? Il est où? Vous avez vu que pour le moment, il m'a touché 2 fois. Je ne me suis pas remis de la vie une seule fois. Donc c'est vraiment... Voilà, voilà. Ça, c'est vraiment un des trucs si vous lancez votre, votre enchaînement et qui décide de faire ça, bon, mais forcément, vous ne pouvez pas l'éviter. C'est assez compliqué. Alors, vous avez vu, des fois, je suis à l'aveuglette, hein. Mais bon, là, ça tombe pas trop mal. On imagine que sa patte est là. Dommage. Encore une fois, je suis pas dans le mode. Ça, c'est con. Donc là, il faut tout faire. On va aiguiser. On va reprendre un méga jus. Après, franchement, je vous montre du gameplay. C'est pas vraiment, c'est pas du tout un tuto. Hein, voilà, pour ceux qui ne savaient pas, c'est quand même une technique assez connue. Hein, j'invente rien, je crois. Allez, on va prendre une petite potion. Voilà, première petite potion. Hein. Et puis, écoutez, on va le remarquer aussi, tiens. Alors, ah, il a changé. Ouais, ça c'est le seul truc qui peut être pénible des fois, je trouve. C'est le changement de zone. J'ai essayé, tiens, en parlant de ça, j'ai oublié de vous dire, j'ai essayé avec plusieurs double lames dragon, dont l'amélioration des schismes éternels, qui font beaucoup de dégâts dragon, mais en fait qui font très peu de dégâts bruts. Et franchement, c'est moins bien. J'ai trouvé que les meilleures, c'était celle-là, et pas très loin, les Laoshan, c'est-à-dire les doubles lames Laoshan, je sais plus si c'est Ogre Azur ou un truc comme ça. La double lame là, du Laoshan.
Et en ayant essayé les deux, celle-là fait un peu plus de dragon, mais un peu moins de dégâts bruts. Mais je trouve que c'est un bon mix, quoi. Par contre, ce qui est bien avec celle de Laoshan, c'est que vraiment elle a un plus grand tranchant mauve. Et ça, c'est quand même pas mal, ça. Ouais, je devrais pas d'ailleurs, je pense qu'il est pas encore assez faible. On va continuer sur les jambes là. Voilà, je me doutais qu'il allait tomber là. Allez, là on est en mauve, on va essayer de balancer une enchaîne. Putain, fait chier, faut vraiment être sur le bout de la queue. Hein. Si vous êtes dans le mauve, et si vous voulez pas faire, comment dire, 10% de dégâts en rebondissant un petit peu sur la queue, c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. C'est vraiment le bout qu'il faut aller couper. Bon, j'arrête. Non, il faut que je. Franchement, faut pas que je change de tactique. Il faut que je continue à focus à patte arrière. Et après, ça va aller tout seul. Ouais, vous voyez, je suis même en train de regretter de ne pas avoir pris les doubles lames Ogre Azur. Parce que je les ai pris au coup d'avant et vous voyez, je trouvais que c'était pas si mal que ça quand même. Ah ben voilà, parfait, c'est bon, je les ai coupés. Donc là, il lui reste vraiment plus beaucoup. Aïe, ah, il m'a surpris là. Là pour le coup, là, il a été vite. Oh là là, 2 fois. Putain, j'ai failli crever quoi. Alors on va vite, on prend directement une... J'aurais pu prendre une méga potion, hein, ça aurait pu suffire, mais bon. Perd pas de temps. Non, j'y crois pas. Ah, il m'a volé un méga jus, le salaud. Putain, le salaud. Il m'a coulé mon porte-avions. Donc là, vous reprenez la première technique. Oh, mais c'est pas vrai, je fais que des conneries. Vous reprenez la première technique, hein, qui est de focus à patte arrière. Il ne faudra pas que j'oublie de couper sa queue, par contre. Ça m'est déjà arrivé. Là, vous êtes un peu dégoûté là, à la fin de la quête, quand vous vous êtes rendu compte que vous n'avez pas coupé la queue, que vous n'avez pas dépecé la queue, pardon. Là, vous avez de quoi être dégoûté. Hein. Vous dites en plus, si ça se trouve, il y avait un rubis dragon ancien à l'intérieur. Alors là, ça met bien les boules. Hein. Bon voilà, je me serais fait un peu plus toucher quand même à la fin. Hein, il est où? Il charge relativement vite hein, quand vous êtes en face, donc toujours essayer d'être sur le côté. Utilisez les temps morts. Dès que vous pouvez, vous repassez sur la tête, là où il prend le plus de dégâts. Là où il enchaîne en plus. Ah, vous voyez, je prends un petit risque. Là jusqu'à maintenant, ça avait fonctionné. Et là, ça a redéconné. C'est pas grave. Je me suis fait charger. Ah, vous avez vu, hein, ça prend vite des dégâts. Si peu que vous, vraiment vous faisiez de l'affinité,
Vous tombez sur un coup affiné. Ah, on pourra reprendre un méga jus. Ah, je vais plutôt prendre... je vais plutôt prendre un jus d'énergie. Pour finir. Hop. Ah, ça en va. Bon, pas de rubis en dragon ancien pour ce coup-ci. On reviendra la prochaine fois. Enfin, déjà, ça peut vous donner aussi un item en plus en récompense après. Alors, par contre, de cette manière-là, forcément, vu que ces doubles-là n'ont pas beaucoup de tranchants mauves, vous allez souvent aiguiser, mais vu qu'il y a aiguisage rapide, c'est quand même pas mal. Ça vous évite de prendre des coups en plus pendant que vous aiguisez. Alors par contre, celui-là, il a quand même, depuis tout à l'heure, je me dis, qu'est-ce qu'il voyage celui-là, quoi. Ah, je pense qu'il est bientôt mort, hein, par contre. Hein. Je pense que là... Oh, le salaud, je pensais que ça passait. Ouais, alors c'est pour ça en fait que je prends aussi des jus d'énergie, c'est-à-dire que quand vous savez qu'il est presque mort, franchement, pour pas vous faire chier, les méga jus c'est quand même chiant à récolter parce qu'il faut des extraits pouvoirs de Gypséros. Il faut envoyer le chat au marais pour 500 points de guild. Aïe. Il est parti où? Donc là, j'ai mis plus de temps déjà que la quête d'avant, comme d'hab, quand je filme c'est toujours plus long. Je crois que mon record c'est aux alentours d'un quart d'heure, mais je me rappelle plus exactement, j'ai plus à la minute près, la seconde près, mais en utilisant cette technique. Et là je trouve qu'il a quand même pas mal bougé. Donc, je suis un peu touché aussi à la fin, donc je perdais du temps. Là je pense qu'il est bientôt mort. Hein. Peut-être une dernière fois... Une dernière peut-être enchaîne pour qu'il tombe. Voilà, même pas. Donc vous avez vu, bon là j'étais quand même, je trouve un petit peu lent. Voilà. Il vous reste 27 minutes, donc voilà, ça fait 22 minutes et des brouettes. Voilà, voilà. Bon, on va dépecer quand même, faudrait pas oublier. Là que c'est bon, on l'a récupéré. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer un petit gameplay comme ça que je fais pour farmer rapidement, avoir rapidement aussi des rubis dragons anciens. Alors ce que je fais aussi souvent c'est pour les rubis dragons anciens c'est pas mal de faire aussi du daora au marteau, c'est vrai que ça passe bien, un jour il faudra peut-être que je le fasse aussi. Donc toujours pas de rubis dragon ancien pour le coup. Ah oui, je vous ai dit que je vous montrerai mon équipement, donc voilà. Ça c'est l'équipement et voilà ce que... Ah, j'ai pas eu le temps de vous montrer. Mais en gros, ça donne tranchant plus 1, épée aiguisée, j'ai abandon total plus 1 et aiguisage rapide. Donc c'est quand même des trucs sympas quand vous avez les doubles lames, c'est quand même primordial. Bon, et ça sera pas pour aujourd'hui, le rubis dragon ancien.
Et bon voilà, on y allant gaiement, comme ça, régulièrement. Franchement, c'est obligé que ça tombe. Vous avez vu, vous avez la corne, forcément, puisque vous lui avez cassé sa corne. Et très rapidement, hein. Là, quand vous utilisez un élément dragon, ça prend vraiment pas longtemps pour lui casser sa corne. Donc voilà, c'est bon. Et c'est fait en un round. J'ai oublié de dire que, parce que bon, au début, quand on galère un peu, c'est deux, voire même des fois trois rounds pour les débutants. Donc surtout si on est seul. Donc là, vous avez vu, ça va quand même relativement vite. Voilà, allez, je vous laisse, je vous fais la bise. Et à bientôt.